le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un haul et c'est un haul Disney et Dragon parce que du coup, parce que j'ai fait pas mal de petits achats il y a un petit moment de ça et du coup j'ai reçu tout. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer, il y a un petit moment de ça, je sais même plus quand, mais voilà. Je suis allée au Bazar du Bizarre parce qu'en fait ils avaient mis une publication. Donc le Bazar du Bizarre, pour ceux qui ne connaissent pas cette boutique là, c'est une boutique que nous on a à Caen, donc qui vend des mangas, des figurines, des pop, des jeux, enfin plein de trucs. Et du coup il y a une des personnes qui travaillait là-bas qui a publié une photo comme quoi elle avait reçu des figurines de dragon, dont Croque-Mou qu'elle tenait dans les mains. J'ai fait à Alan, non mais c'est pas possible, moi je la veux hein, cette figurine là hein. Donc du coup on y a été exprès ce jour là la chercher puisque je ne travaillais pas ou je devais être en vacances, je ne sais absolument plus, bref. Mais en tout cas il me l'a fallu, je crois que j'en étais en vacances et on devait aller chez mes beaux-parents, donc voilà, donc on est sorti exprès pour, avant de partir chez mes beaux-parents, la chercher. Donc voici la bête, elle est sublime. Alors c'est pareil, je suis pas du tout fan de Croque-Mou quand on voit ses dents, ça fait un peu comme Stitch. Mais voilà, ça reste quand même Croque-Mou, j'ai très peu de... Enfin, je commence à avoir pas mal de choses maintenant sur lui, mais ça reste Croque-Mou, hein, donc quoi qu'il arrive, il me la fallait. Elle m'a coûté 14,90 et je l'avais jamais vue avant. Donc voilà, il y en a d'autres. Donc j'ai pas la boîte parce qu'elle est rangée avec les autres trucs. Mais voilà, donc sachant que normalement il y en a une autre qui est toute dorée comme celle-ci, mais bon, voilà, c'est la même en doré, mais vraiment elle est sublime. Donc voilà, je suis très contente d'avoir eu ce petit bébé avec moi. Ensuite, toujours sur Dragon, on a été à Toys R Us, enfin anciennement Toys R Us maintenant. Et du coup ils avaient sorti un coffret dragon, avec deux croque-mou, deux figurines croque-mou et un œuf et un genre de truc, enfin vous allez voir. Donc c'est celui-ci, donc on voit très très mal bien évidemment parce qu'il y a un peu de lumière aujourd'hui. Ok, tout va bien se passer. Donc voilà, je sais pas si on verra un petit peu mieux, non pas du tout hein, Laura, t'es con. Voilà, en fait, vous voyez le coffret, donc je ne l'ai pas déboxé parce que je vais le laisser ainsi. Vous avez une figurine de bébé croque-mou ici et une ici, donc où on voit pareil ses dents. Alors celle-ci, c'est je l'ai mais la première génération. C'est-à-dire qu'en fait la peinture au niveau des yeux et tout, le détail est est moins bien fait, on va dire. Donc du coup, voilà, celui-là je l'avais pas du tout, donc je l'ai pris. Et voilà, ils sont juste vraiment très très beaux. C'est dommage que... Voilà, je vais peut-être réussir à vous montrer un peu mieux comme ça. Là, vous avez le nid avec le petit œuf, donc je suppose qu'il y a dedans, et un genre de badge. Donc il se présente comme ceci. Donc pour vous dire à quel point je suis dégoûtée, parce que moi, lui, j'aimerais bien l'avoir, hein, mais c'est pas celui-là qu'elle a, hein, donc ils sont trompés. Mais voilà, donc c'est un beau coffret qui coûte 12,99 €. Voilà, je suis très contente qu'ils aient sorti un peu de choses nouvelles sur Dragon et sur Croque-Mou. Donc voilà, il y avait une autre petite figurine. J'ai pas voulu la prendre, j'aurais dû la prendre parce qu'en fait c'est pareil, c'est une figurine. Moi je l'ai la première génération, donc vraiment le premier du premier film. Là c'est ils sont mieux faits, il y a plus de détails, etc. Et la queue est différente parce que sur le mien la queue est comme celle-ci en fait, avec son truc rouge. Carole lui a remis. Sur la figurine que j'ai, moi, elle est comme ça. Et sur la nouvelle, il est noir. Donc, bon, voilà, ça viendra plus tard. C'est pas très grave. Il y a pire que ça dans la vie. Ensuite, je crois que c'est... Non, c'est pas tout. Sur le thème dragon, pareil, ça faisait un moment, ils avaient sorti une figurine Pop Fury Éclair, mais glitter. Donc je me suis énormément tâtée. Finalement je me la suis prise. Donc moi je l'ai en classique, hein, la Fury Éclair. Voilà, donc je vous montre la box, elle est classique, hein, mais c'est juste préciser que c'est une édition limitée glitter. Donc je l'ai eu sur EMP, elle m'a coûté quand même 20 € la petite bête. Donc elle est comme ceci, elle est identique à celle que j'ai, sauf qu'en fait, voilà, vous voyez là ici on voit un peu avec le soleil. Elle est toute pailletée, elle est vraiment très très belle, le détail, tout est vraiment bien fait. Donc voilà, je suis très contente. Voilà, ça reste, oui, la furie éclair, mais c'est comme les bébés, c'est croque-mou quoi, mais en fille et en garçon, bébé. Voilà, la fille complètement tarée, mais c'est pas un problème, vous avez l'habitude. Donc voilà, ma petite furie éclair, donc elle a retrouvé ses copains et ses copines. Hop.
Donc vous imaginez bien que tout ce qui est là, je vous ai fait la vidéo, il m'en faut absolument un, parce qu'il y a des choses que je peux pas caser. Ensuite, on va partir sur le thème Disney, et là, on va aller sur le thème 101 Dalmatiens. J'ai réussi à trouver sur Vinted deux Tsum Tsum dalmatiens, donc voilà, qui viennent des parcs américains. Ils sont vraiment trop mimi, j'adore. Et c'est vrai que j'avais pas grand chose, donc vous les avez déjà vus si vous avez vu ma vidéo sur ma collection Disney, mais je les adore, ils sont vraiment trop mimi. Sangha les regarde souvent, elle se dit tiens, ils me ressemblent un petit peu ceux-là. Ensuite, ça provient de Disney, puisque du coup j'avais vu qu'il y avait une collection donc sur les 100 Dalmatiens Pins qui était sortie. Aurélie a pas pu me les trouver parce que quand il y a été c'était rupture, donc je lui ai dit c'est pas du tout grave, je vais essayer de les trouver sur Vinted à des prix assez raisonnables. Elle m'a quand même pris la lanière, donc je la remercie encore parce que vraiment je regrette pas de l'avoir pris la lanière. Donc elle est comme si, donc vous avez la petite carte avec les 100 Dalmatiens, Pango et Perdita. Et sur la lanière, en fait, vous voyez, il y a Pango et et un des bébés. Il y a Perdita aussi. Et voilà, il y a plein de petits tout au long de la lanière, qui est comme ceci. Et de l'autre côté, vous avez Horace, Jasper et Cruella avec les pattes et quelques petits bébés dalmatiens tout noirs. Hein, vous voyez, là, il y en a un. Donc voilà, je suis très contente, elle est vraiment très très belle cette lanière là. Et quand j'aurai mon 4e meuble, je pourrais mettre la lanière comme j'ai fait par exemple pour celle qui est ici, et la lisse au milieu pour vraiment que ça ressorte. Et donc vu qu'elle n'avait pas réussi à me trouver des pins, j'ai réussi à les trouver sur Vinted à des prix raisonnables. Parce que alors les gens s'enflamment un petit peu, hein, un pins qui coûte 6,99, ils te le revendent 16 ou 20 euros. Donc non, encore ça serait une édition limitée, je pourrais tout à fait comprendre, mais là faut s'abstenir les gars. Donc j'avais réussi à en trouver 3, il m'en manquait un, j'ai réussi à le trouver, pareil vous avez dû le voir dans un vlog, je vous l'avais présenté. Donc le premier c'est, si je me trompe pas, c'est Patch avec le journal, et il y a Cruella dessus. Donc voilà, il est trop mimi. Donc ça c'était un orange, donc moi les prix je les connais pas, mais je sais que voilà, faut pas pousser mes mains dans les orties. Hein. Pango et Perdita, donc hop. Vous avez un autre dalmatien, donc celui-là j'ai eu énormément du mal à le trouver avec un ours, parce qu'en fait j'avais trouvé quelqu'un qui le vendait mais plus de 15 euros, donc après il faut rajouter les frais de port et les frais Vinted, donc faut peut-être pas pousser mes mains dans les orties. Et ensuite le petit dalmatien avec son ballon, voilà, ils sont trop trop beaux, j'avais pas du tout de pins des dalmatiens, donc voilà, je suis très contente, j'ai toute la collection maintenant. Ensuite, toujours sur le thème des 100 dalmatiens, pour la Saint-Valentin, Alan m'a offert un magnifique sac. C'est celui-là des 100 dalmatiens, donc comment vous dire à quel point j'étais heureuse. Alors il y a tous les prix, hein, franchement il faut vraiment bien regarder. Moi il me l'a pris sur Disney Shop parce qu'il était beaucoup moins cher que sur EMP. Mais il est vraiment sublime, la qualité est trop belle et voilà, c'est vraiment un sac qui est vraiment très très beau. J'ai hâte de pouvoir aller à Disney avec. C'est pas pour le moment, hein, ça c'est sûr, vu la conjoncture actuelle, c'est mort. Et je vous montre l'intérieur qui est comme ceci. Donc franchement, il y a de la place, je pourrais mettre le réflexe, j'aurais pas besoin de prendre un sac à dos ni quoi que ce soit. Donc vraiment, je suis trop contente et j'ai tellement hâte de pouvoir aller à Disney avec. Voilà, je suis trop contente. Là, vous avez une poche aussi. J'aimerais énormément pouvoir m'offrir le portefeuille aussi, mais ça on verra plus tard de toute façon. Donc voilà pour le thème des 100 dalmatiens. Après on va sur le thème des pop, puisque j'ai reçu 2 pop et 2 autres que j'ai achetés. Donc on va commencer par celle de Cendrillon. Donc je suis allée à Cora il y a un petit moment de ça, et en fait je m'étais dit non, tu ne craqueras pas Laura. Pas de bol, j'ai craqué. Et puis alors Alan ne m'empêche absolument pas, hein, forcément. Des fois je lui dis tu peux pas, bah non tu l'as pas celle-là. Donc du coup j'ai craqué sur la pop de Cendrillon, donc celle-ci elle est magnifique. Vraiment, donc dans cette catégorie là, enfin dans cette gamme là on va dire, vous avez la Marraine, la Bonne Fée et Cendrillon, et il y a le char avec les souris, enfin le carrosse plutôt, pas le char, qui est très beau. Je ne l'ai pas vu en vrai, je me tâte, mais pour l'instant de toute façon vu que la poste entre guillemets n'assure pas les livraisons, et voilà, j'ai pas envie de faire travailler les gens en cette période assez compliquée, je verrai plus tard tout simplement. Donc la voici, elle est vraiment sublime, j'aime beaucoup, et voilà, j'ai craqué, elle est vraiment trop belle. Je sais que j'ai fait craquer Lily de la chaîne Passion de Lily, si vous voulez la retrouver, sa chaîne est en barre d'infos.
Pour ces pop là, moi je m'étais dit non, quand j'ai vu sa vidéo, je me suis dit putain, c'est pas possible, elles sont trop belles. Donc voilà, j'ai craqué en tout cas pour Cendrillon pour l'instant. Marraine la Bonne Fée, je craquerai pas dessus. Mais par contre, je dis pas que je craquerai pas pour le char parce qu'elle est vraiment sublime. Pareil, hein, faites attention au prix parce que là, Disney Shop, je crois qu'il coûte 48 €. Sur Pop in the Box, elle doit être à 33 €. Sur EMP, elle doit être à 35. Donc voilà, faites attention au niveau des prix parce que des fois, plus les frais de port, ça monte assez vite. Donc moi, si j'ai à la commander, je pense que je la commanderai sur Pop in the Box. Ensuite, je suis allée où? À Micromania. Ouais. Et là, j'ai fait non, c'est pas possible. Ils avaient sorti donc les pop Reine des Neiges 2, donc les nouvelles, donc avec Bruni. Vous avez Elsa et Anna en reine, Bruni et Olaf avec Bruni. Donc c'est cette gamme là. Donc j'avoue que Elsa m'a fait de l'œil parce qu'elle est vraiment très très belle. Pourtant je suis pas fan des pop La Reine des Neiges. Et de l'enthousiasme de la reine, ça m'a saoulée en fait. J'aime beaucoup le dessin animé, mais en soi il y a eu trop de bruit dessus. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Et je m'étais dit, bah, je prendrais peut-être la Olaf avec Bruni. Donc j'ai vu celle avec Olaf et Bruni. J'ai fait non. Mais celle de Bruni, franchement, quand on avait été voir le film avec Alan, je lui avais dit, putain, s'ils sortent une pop avec Bruni, non mais je suis morte quoi. Et ça m'avait fait la même chose quand j'avais été voir Dragon 3, où j'avais dit à Alan, putain, s'ils sortent les petits en pop, je suis morte quoi, ça serait trop bien, mais voilà. Donc en fait, à chaque fois que j'aimerais qu'ils sortent une pop, elle sort. Donc j'ai dit écoute, voilà, tout va bien. Donc voilà, bébé Bruni, il est vraiment trop mignon, j'adore. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir les déboxer aussi parce que j'ai pas de meubles. J'aurais dû l'acheter avant le confinement comme j'avais prévu, mais voilà, je l'avais pas fait, donc c'est pas grave. Mais elle est vraiment très très belle. Celle d'Olaf et Bruni non, parce que Bruni on le voit quasiment pas et on a l'impression qu'il a une ventouse à la place de la bouche. Et celle de Elsa, elle est vraiment très belle, mais comme je vous ai dit au début d'année, j'essaye d'être raisonnable. Hein, voilà, j'essaye. Ensuite, pour les pop. Alors, j'avais commandé 2 pop sur Pop Culture. Il y a eu tellement de polémiques sur ces délais de livraison, etc. Je parlais avec une des personnes qui est devenue une amie en fait sur Instagram qui pareil avait commandé une des pop comme moi, qui m'avait dit t'as vu, il y a un délai qu'à partir au mois de juin et tout, sauf que nous quand on les a commandées, en fait elles n'étaient pas en précommande, elles étaient en stock. Donc je lui ai dit écoute, on verra bien de toute façon, on a un suivi qui continue, on va voir ce que ça donne, etc. Donc moi j'ai commandé 2 pop à plusieurs jours d'intervalle, c'est-à-dire que j'ai commandé la pop Stitch avec sa glace début février et je crois vers le 10 février il y a eu la pop avec Stitch et les canards. Donc celle avec Stitch et les canards c'était obligatoire, hein. Concrètement là je pouvais pas passer à côté. Quand je l'ai vue, j'ai partagé de toute façon qu'elle était dispo donc à cette personne là, à 2 autres copines aussi. Et du coup ma pop avec Stitch et la glace, avec la glace est partie le 7 février. Elle est arrivée à Paris le 28 février, si je ne m'abuse. Et la pop, Stitch Canard, donc qui m'avait envoyé un mail comme quoi elle n'arriverait qu'au mois de juin. J'ai reçu un message comme quoi elle était arrivée à Paris le 24 février. Donc vous imaginez, elle est partie d'Australie, je sais plus quand. Enfin, en 2 jours, elle était à Paris, quoi. J'ai fait, ok. Donc l'autre, depuis le 7, elle l'a mis je sais pas combien de temps. Plus de 20 jours, moins de 20 jours à arriver à Paris. L'autre, en 2 jours, elle était là. Donc, ce qui fait que les 2 pops sont arrivés en même temps à Paris. Et je me suis dit, bon, bah, de toute façon, il faut le temps que la douane, etc. Ce qui a été le cas. Je reçois, Alan m'emmène au boulot, il me dit, peut-être un colis dans la boîte aux lettres. Je suis sérieux, donc j'ouvre, Pop Culture. Donc pour moi, forcément dans la logique, j'avais d'abord celle avec la glace. Quand j'ai ouvert, je n'avais pas celle avec la glace, mais j'avais cette petite merveille qui est arrivée. Donc voilà, elle est vraiment sublime, je regrette absolument pas mon achat, elle est taille moyenne. Hein. Elle m'a coûté 36 € je crois avec les frais de port, j'ai pas eu de frais de douane ni quoi que ce soit. C'était, je vous avoue, un petit peu ma crainte. Non, elle m'a coûté 44 €, je raconte des conneries avec les frais de port. C'était un petit peu ma crainte parce que dès qu'on commence à dépasser un délai, enfin un prix,
on a un risque de douane, ce qui normalement devrait avoir de la douane à chaque fois. Moi j'y échappe à peu près à chaque fois, sauf ma première commande. Mais voilà, donc je suis très contente, elle est vraiment magnifique. Voilà. Donc la boîte, vous la verrez pas parce que je l'ai mis sous la caméra, mais je l'ai déboxée celle-ci. La boîte je la garde bien évidemment parce que c'est quand même de la collection, vous le savez. Moi je garde tout. Et voilà, donc très contente d'avoir reçu celle-ci, très surprise aussi parce que je pensais vraiment pas d'abord avoir celle-ci. Et ensuite, j'ai attendu cette putain d'autre box qui était en transit à Paris, et à chaque fois que je regardais le suivi, en transit à Paris, tel jour, elle a été bipée. J'ai fait, non mais elle arrivait le 24, on est le 10 mars, j'ai toujours pas la pop. Et en regardant sur Instagram, j'ai vu qu'il y en a qui avaient reçu donc la pop Stitch avec le canard défoncé, enfin bref, je me suis dit, putain, je sens la merde arriver. Le 14 mars, j'envoie un message à Alan en disant ça y est, elle est dans la boîte aux lettres, va voir et tout. Et là il m'appelle, il me fait par contre le carton il est défoncé quoi. Il est mouillé, j'ai ouvert, ta pop elle est morte quoi. Je me dis comment ça la pop est morte. En fait la pop est en très bon état mais la boîte est catastrophique. En fait je m'en doutais, quand c'est trop long au niveau de transit, elle a dû traîner dans les entrepôts etc. Et du coup elle a pris l'eau. Donc j'ai envoyé un mail à Popculcha, j'ai du mal moi avec ces deux sites. Popculcha, donc je leur ai envoyé des photos, ils m'ont dit que... Moi j'ai pas demandé de remboursement, je leur ai juste demandé s'ils pouvaient me renvoyer une boîte. La pop est en très bon état, donc juste une boîte. Ils m'ont dit qu'à ma prochaine commande, ils me l'enverraient, donc voilà, normalement je devrais avoir une boîte. Mais voilà les dégâts, donc en fait, vous voyez pas très bien, hein, mais là elle est complètement morte. Là, elle est complètement morte. Enfin voilà, elle est arrivée destroy de la mort partout. Donc là encore, elle fait bon état, j'ai envie de dire à la vidéo, mais elle est vraiment défoncée. Enfin vous voyez, voilà. Donc normalement, je devrais avoir une boîte quand il n'y aura plus de coronavirus, on va dire ça comme ça, quand je referai une commande. Donc il faut juste que je leur envoie mon numéro de commande et de là, ils pourront me renvoyer une boîte. Donc je suis très contente. Elle sent la fraise, mais c'est la fraise vraiment douce, c'est pas la fraise chimique, en tout cas je trouve. Et voilà la petite merveille. Donc voilà, il est trop beau. J'ai dit à Alan, c'est la première fois que je commande un Stitch avec des dents. Je pense que ça m'a porté la poisse, tout simplement. Je ne commande jamais un Stitch avec des dents. Et voilà. Donc je crois que c'est l'une des seules pop d'ailleurs de Stitch avec les dents que je dois avoir. Parce que les autres, elles ne doivent pas en avoir, non. Donc voilà, ma première pop avec Stitch avec les dents, je m'en souviendrai. Mais... elles sont trop bon, donc voilà. Donc j'attends tranquillement ma petite boîte, quand je pourrai en avoir une, hein, tout simplement, parce qu'ils en ont une, donc ils me l'ont gardée. Mais pour l'instant, avec ce qui se passe, je ne peux pas recommander, je ne souhaite pas recommander tout de suite. De toute façon, pour protéger les gens qui travaillent durement à la poste et tout tralala. Donc vous voyez, elle est complètement morte. Voilà pour ça. Ensuite, pareil, sur Vinted, j'avais fait une commande de 2 masques que je n'arrivais pas à trouver. De Disney, donc c'est ces masques là, donc de chez Action, donc j'ai Ariel et Réponse, voilà, nickel. Ensuite Alan m'a fait la surprise de me ramener cette petite merveille, donc de Dembo, donc vous savez c'est quand il est tout doux. Donc voilà, j'ai celle-ci maintenant, elle est trop mimi, je l'adore, elle est vraiment trop belle. Et même si Alan adore Dembo, il sait que Dembo représente énormément pour moi du coup vis-à-vis de lui. C'est un personnage que j'ai toujours affectionné, mais c'est vrai que je ne collectionnais pas. Maintenant si, parce que voilà, c'est pour moi et Alan. Et voilà, donc celle-là elle est trop mimi, donc il me l'a prise. Voilà pour ça. Et la dernière chose, je vous l'ai montré si vous avez suivi mon vlog, mais j'ai commandé sur Shop Disney mon livre d'aventure. Voilà, donc il est trop beau, il est trop bien fait, regardez-moi ça. Ah non mais voilà, la beauté à l'état pur quoi, ce bouquin. Et ce que j'adore à la fin, on retrouve Carl et Ellie. Voilà, donc ça c'est un Disney qui me touche énormément, ça me fait penser... Enfin, il y a toute une histoire sur ce Pixar là en fait, donc si vous voulez que je vous la raconte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça vous fera une petite vidéo blabla. Mais voilà, je suis trop contente, il est trop beau quoi, vraiment trop beau, je l'adore, vraiment de très belle qualité. Donc voilà pour ce haul Disney, j'espère qu'il vous a plu. Et puis voilà, hein, il n'y en aura pas pour... il n'y en aura plus de hauls Disney pour l'instant, mais ça viendra doucement mais sûrement. Donc voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, ciao!